Une famille de 5 personnes qu'on a venue de l'Espagne, ici en France. On a s'installé, ça fait 6 mois. Et mon mari, il a un contrat et on a fait tous les démarches pour changer les papiers. Et on a le contrat de travail de mon mari et tout. Et on a présenté le dossier. Et ça fait 4 mois et on n'a pas encore de réponse de la préfecture. Bien. Alors, Bonne vous question. avez déposé, votre mari, il a fait une demande de titre de séjour salarié? Oui, oui, madame, oui. D'accord. Et c'est un contrat de travail, c'est un CDI? Oui, c'est un contrat de travail CDI et on a tous les papiers qu'on demandait à la préfecture. On a des cartes espagnoles, la Union européenne, CE. Et on a fait tous les démarches. J'ai 3 filles. Elles sont tous à l'école, au collège. Une au collège et les 2. Mes 3 filles elles ont la nationalité espagnole. Et moi, j'ai la Union européenne comme mon mari. On a présenté un contrat des couturiers avec des diplômes et on a tous les papiers qu'ils ont demandé. Et quand j'ai allé à présenter notre dossier, ils ont dit que c'est un dossier complet. Ils ont donné un récépissé de 6 mois à mon mari, mais c'est 5 fois que j'ai allé, parce que j'ai allé avec mon mari, on a bien préparé le dossier. Et quand j'ai allé avec mon mari, il m'a dit que c'est très bien, préparer le dossier et tout, mais ça fait 4 mois, on n'a pas madame de réponse. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider? On va vous répondre. Alors, maître. Alors, là, de ce que vous semblez dire, moi je comprends que vous avez déposé donc en tout cas, il a un contrat de travail qui correspond à son cursus habituel. Donc, normalement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous déposez votre demande de titre de séjour salarié à la préfecture, c'est pas vraiment la préfecture qui prend la décision. Elle envoie votre dossier à la directe, qui elle va accepter ou non de délivrer une autorisation de travail. Pour accepter de délivrer une autorisation de travail, elle va vérifier qu'on est bien face à un contrat qui existe et qui corresponde au profil de la personne qui est embauchée. Elle va vérifier également si on est ou non en pénurie sur ce poste-là. Et si on n'est pas en pénurie sur ce poste-là, si l'employeur a effectué les démarches nécessaires préalables avant de pouvoir embaucher une personne qui est étrangère. Donc si toutes ces conditions-là sont réunies, normalement la directe délivre une autorisation et l'autorisation est transférée à la préfecture qui, elle, va vous délivrer le titre de séjour salarié. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le passage entre préfecture directe et que le dossier, lorsqu'il revient à la préfecture, ça prend du temps. Mais, passé un délai de 4 mois, on est quand même face à ce qu'on appelle un refus implicite. C'est-à-dire que si vous êtes sur 4 mois à compter du jour où vous avez déposé votre dossier, juridiquement, on considère que votre dossier est refusé. Et dans ce cas-là, il faut absolument saisir le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter du jour où on peut dire que le refus implicite est acté. Donc, supposons que votre refus implicite, que ça fait 4 mois aujourd'hui. Donc, si ça fait 4 mois pile aujourd'hui, on est sur un refus implicite. Pardon, maître, mais j'ai fait un effort et le patron de mon mari, il a parti à la directe parce que moi, en cherchant en internet et beaucoup de choses, j'ai travaillé beaucoup de dossiers avec mon mari. Oui. Et il a parti à la directe, le patron de mon mari, parce que vraiment, il a besoin de mon mari. Il a parti. Il a direct déjà dit que le dossier n'a pas sorti de la préfecture. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Ils n'ont pas étudié. Donc voilà, écoutez madame, c'est ce qu'elle vous dit, maître. Alors. Donc c'est ça, c'est ce que je vous dis. Je vous dis le passage préfecture directe et ensuite le temps que la directe étudie le dossier et que ça revienne à la préfecture, ça prend du temps. Mais ça n'empêche que juridiquement, on a un refus implicite au bout de 4 mois. C'est-à-dire que même si le dossier n'a jamais été transféré à la directe, vous êtes sur un refus implicite. Donc ça veut dire que vous devez quand même saisir le tribunal administratif pour contester ce refus implicite. En règle générale, des demandes de titre de séjour salarié, on n'a jamais de réponse avant 6-7 mois. Et c'est pour ça qu'on vous donne un récépissé d'ailleurs de 6 mois. Donc le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre
de faire éteindre vos voies de recours. Vous avez des droits pour pouvoir contester ce refus implicite, il faut le faire. Parce que quand bien même il vous donne une réponse dans 6 mois, si elle est positive, tant mieux, vous allez annuler votre recours devant le tribunal administratif, vous allez voilà, il y aura un désistement, il n'y aura pas de souci. Mais si dans 6 mois, vous avez un refus, ou vous n'avez pas de réponse encore dans 6 ou 7 mois, bah, votre situation, elle est bloquée. Donc il faut prendre tout de suite la décision. Moi, je pense que vous regardez à quel jour exactement vous avez déposé le dossier, donc l'attestation de dépôt. Oui. Vous comptez les 4 mois. Oui. Si vous avez les 4 mois, c'est un refus implicite. Juridiquement, c'est un refus implicite, même si votre dossier il est encore en cours de transfert auprès de la directe. Oui. Vous saisissez le tribunal administratif, sachant que en saisissant le tribunal administratif et que là, vous avez une urgence, vous pouvez peut-être même tenter un référé suspension pour faire suspendre ce refus implicite et contraindre la préfecture à répondre rapidement à votre site, enfin à sa demande. Et si vous avez une réponse positive dans 2 mois, eh bien tant mieux parce que vous aurez une réponse positive, mais au moins vous n'aurez pas laissé passer le train, comme on dit. Mais si vous avez un refus dans 4 ou 5 ou 6 mois, vous aurez déjà saisi le tribunal administratif et vous restez pas, sachant que d'ici là, ça peut forcer la préfecture à aller plus vite parce que votre saisine du tribunal administratif sera transmise à la préfecture et elle devra répondre à votre requête. Oui. D'accord, madame. D'accord, maître. C'est très gentil. Merci. Écoutez, de rien, vraiment bon courage à vous et n'hésitez vraiment pas à saisir le tribunal administratif. Je veux dire à les gens qu'ils ont la Union européenne, c'est très compliqué parce que vraiment de venir de l'Espagne jusqu'à ici, on savait pas qu'elle est très compliquée, elle est très difficile pour changer, mais pour les enfants, pour les études, pour le niveau de l'éducation, on a fait ce pas. On a pris 15 ans en Espagne, on a pris ce prix de risque pour changer la situation de notre enfant pour l'éducation, pour le niveau de l'éducation en France. On a fait ça, mais vraiment pour dire à les gens qu'on que c'est difficile. Oui. Eh ben, je suis vraiment, je suis contente de ce que vous dites, chère madame, parce que beaucoup de personnes pensent qu'en venant d'Espagne, d'Italie ou d'Allemagne, c'est beaucoup plus simple, alors que non. Non, c'est beaucoup plus simple pour une personne qui est européenne, mais c'est tout aussi et tout autant compliqué pour une personne étrangère qui vient d'un pays européen. Donc je suis vraiment ravie que vous le disiez parce que nous on essaye de faire passer le message, mais les gens ont vraiment beaucoup de mal à l'entendre. Et oui, c'est très compliqué de pouvoir faire régulariser cette situation, même lorsqu'on vient d'Espagne, d'Italie ou d'Allemagne, dès lors qu'on est une personne étrangère.